Coucou mes chéris, ben voilà, je suis donc dans Ohana et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de notre lieu de vacances du mois d'août. Donc nous sommes à l'intérieur du carré euh, avec une première chambre que nous avons ici. Donc en fait on descend donc du bateau par cet endroit-là. Voilà. Ici, à la droite, à la descente du bateau, on se retrouve avec une première chambre. Donc, actuellement, c'est le foutoir. Genre, il faut que je bricole le bateau pour préparer. Bien sûr, quand vous serez à bord, tout ça n'y sera pas, ou sera en tout cas rangé. Donc une chambre avec couchage, avec petite fenêtre, petit placard. Vous voyez, donc on appuie sur un bateau. C'est comme sur les camping-cars, pour ceux qui connaissent. On ne peut pas ouvrir. Il faut appuyer quand ça se débloque. Voilà, bien sûr, c'est l'exemple qui marche pas. Voilà. Et là, on a le placard. Une petite penderie. Voilà. Donc pareil, si on laisse comme ça ferme pas. On appuie sur le bouton, c'est OK. On peut naviguer, il n'y a pas de problème. Une petite lampe, bien sûr. Voilà, un couchage tranquille. Vue imprenable sur les voisins aujourd'hui, mais sinon c'est la mer. Une petite aération pour au-dessus, tranquille. Voilà, une petite chambre, 2 personnes. On re-rentre à l'intérieur du carré. Donc nous avons la deuxième chambre. Là j'ai mis mes affaires pour ce week-end. Donc pareil, même organisation. La particularité c'est que celle-là, elle a un accès ici. Donc, vous pouvez voir, elle a un accès directement à la salle de bain. Donc il y a une salle de bain ici. Vous avez une douche. En fait, une douchette, là, on peut se prendre une douche. On prend une douche, pas de problème. Avec les toilettes, bien sûr. Plein de petits placards pour mettre tout un tas d'affaires. Voilà, donc l'eau, elle s'évacue par ici. Voilà, on appuie sur le bouton ici, là, c'est la pompe d'évacuation. D'accord. Donc, en fait, ce tableau électrique, on doit mettre la pompe en marche. Et quand on prend la douche, on appuie ici et automatiquement, il y a une pompe qui va jeter l'eau en dehors du bateau. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Voilà, donc cette chambre a quand même la particularité de pouvoir accéder tranquillement à sa salle de bain. Donc le carré, la table à cartes qui se trouve ici. Donc téléphone. Donc reprise, là on disait que c'était la table à cartes avec tout le panneau ici, c'est tout le panneau électricité. On voit là le réfrigérateur est en route. Ça c'est les feux de navigation, le pilote automatique, l'éclairage du carré. Donc là je l'ai pas mis en marche. Le carré c'est bien sûr tout ici. Hein, voilà. L'éclairage des cabines est actuellement allumé. Ça c'est la radio qui est ici. Celle-là bien sûr IFI. Ici le feu de une, c'est un feu qui est sur le mât qui permet d'éclairer le pont quand on est dehors. Les feux de mouillage obligatoires quand on est au mouillage, d'indiquer aux autres bateaux qu'on est à l'ancre, même la nuit, donc on doit allumer ça. Les feux de navigation, bah, c'est quand on navigue, bien sûr. La pompe de douche, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on appuie sur le bouton, donc il faut qu'elle soit dans cette position. Et là, on peut sortir l'eau pour une douche. La pompe de cale, ça c'est une pompe qui permet de vider le bateau s'il se remplissait normalement. Le groupe eau, c'est tous les robinets qui amènent la pression dans l'eau. Et un certain nombre de divers qui sont là. Donc comme leur nom l'indique, c'est pour d'autres choses. Et le feu de pont, les feux de pont qui sont là. Voilà. Ici, on a le tableau, un tableau électrique qui nous permet de piloter ce qui se trouve ici, que j'ai pas mis en marche. Là, je vous montrerai quand je partirai en croisière. Et donc ici le chauffage qui est un chauffage à air pulsé, donc le chauffage se trouve derrière et pulse de l'air chaud dans l'ensemble du bateau si il fait froid. La table à cartes, donc ici on se retrouve donc toutes les cartes des tables à cartes avec à l'intérieur les cartes, un certain nombre de documents de navigation. Alors, il faut que je pose ça. Voilà. Donc voilà. Ici donc le carré qui peut se baisser pour faire un couchage supplémentaire.
sachant que c'est les coussins qui sont tout au bout là-bas, qui permettent effectivement de faire ce couchage supplémentaire. La télévision qui fonctionne, hein, rien à dire de ce côté-là, elle fonctionne. Il fallait toujours son petit temps de préchauffe. En attendant, vous voyez des petits, plein de petits rangements pour pas que ça se balade. Voilà, France 2. Okay. Alors c'est du 12 volts, c'est pas du, pardon, c'est du 220. Ça marche qu'au port. Les Lucas, ils vont pas croire qu'il y aura la télé tout le temps. Ici donc une cuisine américaine. Voilà. Ok, bien agencé, minimum. Là, le micro-ondes. Off, off, off. Ici, le frigo. Voilà, j'ai mis un bout dedans. Il est excellent. Il fait très bien son froid. La gazinière qui se balance, hein, normal, hein, comme ça on peut faire de la cuisine pendant qu'on navigue. L'évier, voilà, donc il y aura mon bordel de ce midi, il va falloir que je lave. Donc comme à la maison, hein, voilà, eau chaude, eau froide. Par contre, à la différence de la maison, c'est que là il y a une autre sortie, et cette autre sortie c'est de l'eau de mer directe qui va là. Ça permet, quand on est en navigation, même si on a pas loin de 600 litres d'autonomie d'eau, un petit peu moins en fait, 500 et quelques, et on peut économiser cette eau en prenant directement de l'eau de mer et en faisant après un lavage et un rinçage avec l'eau douce. Voilà globalement la partie. Là ensuite on va rentrer dans la partie privative du capitaine, c'est-à-dire ma chambre. Voilà, avec un petit placard comme d'habitude, un certain nombre de choses à l'intérieur, mon couchage tranquille, et ici une salle de bain privative aussi, où là par contre il y a une vraie douche, contrairement à un vrai robinet, les toilettes et une vraie douche. Voilà, avec le même système qui nous permet d'évacuer l'eau quand on prend notre douche. Voilà la présentation du carré de Oana. Écoutez, j'espère que ça vous fait envie. On est quand même relativement spacieux. Vous pouvez voir que la hauteur, ce qu'on appelle la hauteur sous barreau ici, elle est importante. Hein. Je me tiens debout. Hein. J'ai encore de la place. Il n'y a pas de problème. Il y a 2 mètres, quasiment 1,90 m. Donc c'est très agréable pour pouvoir se tourner. Ici, on est tous là pour pouvoir manger et tout. Voilà. Et la suite au prochain numéro.